Je vais faire le numéro 5, chapitre 2, à la page 80. On vous dit qu'on donne 4 charges qui sont ponctuelles, donc c'est 4 charges de Q, Q, moins 2Q, moins 2Q, qui sont au sommet d'un carré de L. Donc L par L, c'est les distances qu'on a entre les charges. On vous demande quel est le champ électrique résultant au point A pour commencer, puis après au point B. Je vais faire le point A, vous vous arrangerez pour faire le point B. Donc ici, si je veux faire le champ électrique, on se rappelle que le champ électrique, lorsque j'ai une charge qui est positive, ça s'éloigne, et quand j'ai une charge négative, ça s'approche. Et le champ pour une charge ponctuelle est donné par KQ sur R carré, où R c'est la distance entre le point à lequel on regarde, la plus petite distance entre le point à lequel on regarde, et la charge. Et Q c'est la charge, et K c'est notre 9 par 10 à la 9. Donc ici, je me rends compte que pour cette charge-là ici, je vais avoir un champ qui va aller dans cette direction-là. Pour celle-ci, je vais avoir un champ qui va aller dans cette direction-là. Pour celle-ci, j'ai un champ aussi qui va aller dans cette direction-là. Et pour celle aussi, une attraction, entre guillemets, là, qui va aller par là. C'est pas des attractions, mais bon, on voit l'idée qu'il y a un peu en arrière de tout ça. Donc on veut déterminer ça. Ce qu'on se rend vite compte ici, c'est que faut faire l'addition de ces champs-là pour éventuellement arriver à déterminer le champ total. Puis si on fait chacun des champs, ben, si je prends la charge 1 qui est là, donc le champ qui est fait, ça va être K, Q sur R. Mais quelle est cette distance-là, R? C'est cette distance-là. Puis là, je me rends compte que c'est quoi? Ben, si ça, c'est L sur 2, puis ça, c'est L sur 2, ben, ça fait L sur 2 au carré plus L sur 2 au carré. Donc, si je le fais, ici, ça fait L sur 2 au carré plus L sur 2 au carré. Et racine qu'on va remettre au carré, donc ça fait L carré sur 4, L carré sur 4. Quand j'additionne, ça donne 2 L carré sur 4, bref, L carré sur 2. Donc ça me donne E1, donc E2, c'est la même chose. Pour ce qui est de E3 et E4, ben dans le fond, ça va être la même chose. Hein. Pour ce qui est de E3 va être égal à E4, je me rends bien compte, en valeur absolue, là. Hein, on est juste dans les normes. Ben, ça va être K. Là, cette fois-ci, c'est 2Q. On se met en valeur absolue parce que c'est la direction, on l'a déjà fait. Et c'est la même distance, L2 sur L carré sur 2. Donc maintenant que j'ai ça, il faut que j'additionne ces affaires-là. Ben, premièrement, je me rends bien vite compte qu'en X, la somme des champs va donner 0. C'est symétrique. Donc en fin de compte, c'est juste les composantes en Y. Donc je vais avoir une composante ici que je pourrais mettre pour celle-là. Je vais avoir la même chose pour celle-là, donc ça va être 2 fois cette composante-là. Et pour ce qui est de ceux-là, ben, je me rends compte que ça va être la même chose. Je vais avoir 2 fois cette affaire-là qui est là. Donc en fin de compte, c'est quoi la composante? Ben là, c'est un angle de 45 degrés, fait qu'un sin ou un cos, ça va donner la même chose. Je vois que je vais avoir cos de 45. Donc si je veux, je pourrais faire ça comme ça, la somme des champs en Y, en bout de ligne, là, parce qu'en X, la somme des champs en X, on a vu, c'est égal à 0. Donc, pour ce qui est de Y, je me rends compte que j'ai 2 fois le champ, ça veut dire KQ sur L carré divisé par 2, mais fois le cos ou le sin de 45. Si mettons cos de 45 degrés. Donc on connaît bien que c'est 45, là c'est un carré. Là. Donc là je vois j'ai ça, mais à ça il faut que j'additionne, en fin de compte, l'autre qui est celui-là. Donc je l'ai 2 fois, celui-là aussi, donc 2 fois KQ K fois 2Q, excusez là. Tout ça sur L carré sur 2. Donc maintenant que j'ai ça, encore le cos de 45, ça va pouvoir me donner la réponse totale. Donc ça va me donner ici, vous voyez, 4. Là, le 2 qui est là va monter avec l'autre, ça va faire 4 KQ. Ça, cos de 45, c'est racine de 2 sur 2. Plus ça ici, 4 fois le 2, ça va donner 8. KQ fois racine de 2 sur 2. Fait qu'en bout de ligne, ça va donner 12. Hein? 8, 9, 10, 11, 12 divisé par 2, ça va donner 6. Le racine de 2, je vais le mettre de l'autre bord. Racine de 2. Donc, c'est ce qu'on a. Ah, j'ai oublié mon L carré, excusez. Divisé par L carré. Divisé par L carré. Divisé par L carré.
Donc, c'est ce qu'on a en tant que tel. Donc, on pourrait toujours pitonner le 9 par 10 à la 9 fois 6 fois racine de 2. On arrivera à la réponse du Benson. Sinon, ben, ça, c'est tout aussi bon là, en tant que tel. Donc, ça, c'est le champ résultant qu'on pourrait dire en J. On pourrait dire là, vers le Y négatif là, en tant que tel. On voit que c'était vers le bas. Ça met ça?